Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission mensuelle des éditions de l'Homme Nouveau. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous êtes habitués maintenant à cette formule. Aussi, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les invités de ce Club des Hommes en Noir. J'ai la très grande joie aujourd'hui de recevoir l'abbé Michel Viaud, prêtre et écrivain. L'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre, écrivain, journaliste et mille autres choses encore, professeur, nous a-t-il dit il y a un instant. Alors j'en profite d'ailleurs, puisque le père Viaud est parmi nous et que l'abbé de Tanoirne est également là. Vous avez écrit tous les deux un livre en commun, ou plus exactement, si je me souviens bien, père Michel Viaud, l'abbé de Tanoirne a réalisé ses entretiens avec vous. Donc ce livre, La Révolution chrétienne, sous-titré La nouvelle évangélisation, pourquoi faire, publié aux éditions de l'Homme Nouveau. Pas tout à fait un hasard, un livre toujours disponible que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Suite à un texte de Benoît XVI, quand même très important de le rappeler. Suite à une intervention de Benoît XVI. Merci beaucoup mon père. Parmi nos autres invités, eh bien, le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus, qui est devenu vraiment très célèbre, cette Compagnie de Jésus, ces dernières années. Prêtre, évidemment, et également écrivain. Et enfin, Daniel Amiche, qui va essayer de tenir son sérieux un tout petit peu. Le laïc de l'étape, journaliste, écrivain. Oh, non, pas écrivain, Oh, vous avez commis quelques mauvais livres. Quelques ouvrages également. Alors, 3 parties comme d'habitude que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de l'émission. Ces 3 parties vont aborder chacune un thème bien spécifique. Dans la première partie, nous aborderons la suppression de la commission Ecclesia Dei par le pape François le 17 janvier dernier. La commission Ecclesia Dei est cette commission qui a été chargée de la mise en application du motu proprio du même nom, puis ensuite du motu proprio Summorum Pontificum. Elle s'occupait également des congrégations qui vivaient de la forme extraordinaire et également des relations plus difficiles pour le coup avec la fraternité Saint-Pidis. Alors en gros la question que nous pouvons nous poser, cette suppression de la commission Ecclesia Dei, est-ce que ça veut dire qu'en fait la forme extraordinaire est rentrée dans les mœurs à nouveau dans l'Église et qu'il n'y a plus aucun problème et que de ce fait, une commission spécialisée n'était plus nécessaire, ou au contraire, est-ce que ça indique qu'il faut avoir quelques inquiétudes sur la liberté laissée à la célébration de cette forme extraordinaire? Vous répondrez, messieurs, tout à l'heure quand nous aborderons ce sujet. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est le voyage qualifié d'historique par toute la presse du pape François, le 27e voyage apostolique quand même, du pape François aux Émirats Arabes Unis, donc un voyage dans un pays musulman qui a donné lieu, ça sera l'autre partie de la discussion, à une déclaration commune entre le pape François, enfin signée par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, déclaration commune qui condamne le terrorisme et la violence à base ou à prétexte religieux, mais qui aussi a notamment l'affirmation suivante que le pluralisme et les diversités des religions, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, et ça a suscité quelques débats, quelques questions, notamment du côté des théologiens. Là aussi, vous pourrez vous exprimer sur le sujet. Et enfin, eh bien, toujours autour du pape François, décidément aujourd'hui, ça va être notre fil rouge, si je puis dire. De retour des JMJ qui sont déroulés au Panama, fin janvier, donc, le pape François, dans l'avion, a déclaré de manière très très claire qu'il n'était pas favorable au mariage des prêtres, et dans la même déclaration, il a ajouté il resterait quelques possibilités pour des endroits éloignés où on pourrait donc ouvrir éventuellement, non pas forcément le mariage des prêtres, mais d'ordonner des hommes mariés. Vous nous donnerez votre avis, vous nous rappellerez surtout, j'espère, messieurs, quelle est la doctrine et la discipline de l'Église en ce qui concerne cette question des prêtres et du mariage éventuel qui pourrait les concerner.
Troisième et dernière partie de ce club des hommes en noir consacrée à ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la question doctrinale, qui va peut-être être une question doctrinale et disciplinaire pour le sujet que nous devons aborder. Le pape François, de retour des JMJ au Panama le 27 janvier dernier, a déclaré dans l'avion, une de ses fameuses déclarations d'avion, que, je vais essayer de le citer, « Je ne suis pas d'accord pour permettre que le célibat soit optionnel ». Il parlait du célibat des prêtres, évidemment. Non, a-t-il affirmé de manière très, très forte et très claire. Et en même temps, si vous me passez l'expression, il a ajouté en revanche, il resterait quelques possibilités pour des endroits éloignés, je pense aux îles du Pacifique, mais c'est une chose à laquelle il faut penser quand il y a une nécessité pastorale. Là, le pasteur doit penser aux fidèles. On pourrait ordonner un homme marié, mais seulement pour qu'il exerce le munus sanctificandi, c'est-à-dire pour qu'il puisse célébrer la messe, administrer le sacrement de réconciliation et donner l'onction des malades. Alors, messieurs, la question là, est très simple, même si elle va être en deux temps dans vos réponses peut-être, c'est quelle est la doctrine et la discipline de l'Église à l'heure actuelle, et cette doctrine ou cette discipline, vous nous direz exactement ce qu'il en est, peut-elle être remise en cause, soit pour des raisons pastorales comme le pape l'indique, ou même beaucoup plus largement. Qui se lance dans ce sujet ? Allez, la bête noire qui bout dans ses starting blocks. Non, la doctrine, tout le monde la connaît. Donc le célibat est l'état des prêtres dans le rite latin, mais dans d'autres rites, comme le rite maronite par exemple, les prêtres ont le droit de se marier. Donc, Avant d'être ordonné. Pardon, ordonné, oui, absolument. On a le droit d'ordonner des hommes mariés. Ce qui n'est pas la même chose. Tout à fait. Donc, au nom de ces exceptions, le pape François veut étendre finalement le domaine des exceptions aux îles Pacifiques. C'est assez amusant. Pourquoi ? Je trouve que cet exemple, Exotique. l'ordination d'hommes mariés, oui, mais alors dans les îles Pacifiques, très loin. En réalité, si le célibat des prêtres est un problème, c'est un problème en Occident, c'est pas dans les îles Pacifiques que c'est un problème. Donc, je pense que c'est une manière pour le pape François de renvoyer la question à plus tard et à un autre pape. Oui, parce qu'il a affirmé clairement son opposition. En fait, je crois que c'est ça. Mais il n'est pas opposé absolument. Hein. Il laisse la possibilité que, après, quelqu'un fera peut-être ça, mais il parle justement des îles, notamment dans le Pacifique. Là. Et bon, surtout, il demande qu'on travaille la question. Voilà, ce que dit le pape. Et là, c'est très jésuite, mon père. Oui, bien sûr. Travailler les questions. Toujours. Travailler la question, c'est-à-dire faire évoluer les choses dans le sens peut-être d'un abandon du célibat, mais enfin, ce ne sera pas moi qui le ferai. Voilà. Ça, c'est très clair. Mais ça ne va pas dans le sens du Vatican II, parce que le Vatican II, si Vatican II dit bien que le célibat n'appartient pas à l'essence du ministère, et il énumère toute une liste de convenables, pour reprendre le langage stoïcien, concernant le ministère dans lequel il y a le célibat et toutes les qualités du célibat. Donc on voit mal, ce serait revenir en arrière et contredire finalement ce qui est... Je ne parle pas de l'esprit de Vatican II, moi je n'aime pas le spiritisme conciliaire. Hein, non, je suis à l'esprit chaud est amusant. Voilà, je préfère me fier au texte. Non, mais le texte dit très clairement sa préférence en matière de célibat pour ce qui concerne l'Église latine. Et je pense qu'il n'est pas question... revenir là-dessus serait pratiquement contredire... Mais il y a des demandes de ce point de vue. On peut ordonner des hommes mariés, on le fait, on vient de le faire récemment avec les pasteurs anglicans, mais vous remarquerez que, par exemple, les évêques anglicans, parce que dans la doctrine catholique, le seul prêtre, il faut quand même le rappeler, c'est quand même l'évêque, parce qu'il détient la plénitude du ministère. Bon, les évêques anglicans n'ont été ordonnés que prêtres, il n'était pas question, ils ont ordonné évêques, parce qu'ils étaient mariés, justement. Et ce qui montre bien qu'il y a quand même une fermeté, et j'en suis très heureux pour ce qui est l'Église latine, ce qu'on ne cède pas là-dessus. Et que si justement on veut réfléchir sur la question, je signale le livre du Père Touze sur le sacerdoce et le célibat, qui lui
va... Alors, le problème, c'est que Dans le le pape sens- ne conseille pas le livre du père Touze, il conseille le livre du père Lobinger. Et le livre du père Lobinger, qui est un évêque d'Afrique du Sud, jésuite, je crois. Tout à fait. Donc, On connaît. le père Thomas va sûrement nous en parler mieux que moi, mais c'est l'idée qu'il faut ordonner des vieux, quoi. Des aînés. C'est un peu le sens du texte, enfin le pape le dit d'ailleurs. On pourrait ordonner un homme âgé, c'est une autre façon de C'est dire ça. vieux. Elders en anglais dans le livre du père Lobinger. Mais le livre Non, du Père c'est- Touze est oui. quand même intéressant de par la thèse qu'il développe. Oui, mais c'est pas visiblement, à le pape n'a pas les mêmes ce références que père vous. Touze que C'est ce le veut pape dire fait Albert référence. Thomas. C'est pas un livre capital, à mon avis. Nous n'avons pas entendu justement notre jésuite préféré. Pas encore, pas encore. Mais Alors, allez-y, alors- la parole vous est donnée. Oui, alors les îles du Pacifique, ça me fait penser un peu à Triste Tropique. Vous voyez. Dans la déclaration du Saint-Père dans l'avion, si je ne m'abuse, Dans l'avion. dans l'avion. Donc ce sont des déclarations du plus haut magistère. Oui, il est très haut, effectivement. Dans cette déclaration, il y a une ambivalence, à savoir qu'il joue un peu sur les mots. Parce que bien évidemment, il est contre le mariage des prêtres. Il est pour le célibat des prêtres, puisque dans aucune tradition d'aucune église, on n'a jamais autorisé le mariage des prêtres. Bon. Il y a des traditions, en effet, notamment dans les églises orientales, où des hommes mariés peuvent devenir prêtres, peuvent d'abord devenir diacres et ensuite prêtres. Il faut être marié avant le diaconat. Avant le diaconat, Voilà. effectivement. C'est Oui. Lorsque j'étais en Roumanie et que je travaillais avec les gréco-catholiques, tous mes étudiants étaient des séminaristes gréco-catholiques, tous se sont mariés, mais avant le diaconat. Et pour se marier, il fallait qu'ils aient l'autorisation de l'évêque, qu'ils présentent à l'évêque la fiancée, afin que l'évêque puisse discerner si cette fiancée pourrait faire une bonne femme de prêtre. Parce que une femme de prêtre doit avoir également quelques vertus qu'elle doit partager avec son mari qui est prêtre. Il y a des choses particulières qui lui sont demandées. Il y a des cette, choses particulières qui future sont épouse. demandées, notamment tout ce qui concerne la discrétion. Donc il y a une ambivalence, parce que d'un côté, Je me suis il parle d'une chose qui en fait n'a jamais existé, le mariage des prêtres, et aussitôt, il embraye sur « Ah mais oui, on garde cette loi, puisque évidemment les prêtres ne pourront jamais se marier, ceux qui sont déjà prêtres ne pourront jamais se marier, Donc pour vous, c'est Mais en même temps, c'est on- trop tard. mais en même temps, oui, et en même temps, on ouvre la porte à toutes les possibilités, pas simplement pour les tristes tropiques, parce qu'on voit très bien que ce qu'il a quand même dans la visée, ce ne sont pas les îles du Pacifique. Ça va être le cas, par exemple, en Amazonie, et ça va déborder de l'Amazonie. On va Ça va très prochainement en parler, Ça va effectivement. déborder sur tout le continent sud-américain. Mais vous parliez des Grecs catholiques qui ont été vos élèves, donc c'était des jeunes gens qui, avant de recevoir le diaconat, devaient se marier. Oui. Enfin, pouvaient se marier. Oui. C'était pas un ordre, évidemment, mais s'ils souhaitaient se marier, c'était donc à ce moment-là. Là, le pape parle, lui, d'hommes âgés, comme l'a bien... Alors, âgé, non, parce que je pense qu'il emploie un peu. Alors, c'est peut-être le Enfin, terme qu'il emploie. c'est en tout Ce cas la sont- traduction française. Ce sont des anciens, Anciens. voilà, On appelle les anciens, au sens d'hommes qui sont des hommes faits, qui sont des hommes sages. Moi, par exemple. donc- Voilà, vous par exemple, ou Daniel Amiche. Les Un peu virils moins, probati, un peu on l'a moins. dit. Beaucoup. Donc reconnu comme tel dans la communauté. Alors ça, c'est un peu, je pense, une nostalgie des premières communautés Tout à fait. chrétiennes. Parce qu'il faudrait que Ça s'appelle des hommes. là, C'est un c'est peu plus l'évêque, c'est la d'archéologisme. communauté qui donnerait le blanc-seing, si Je je puis pense. dire. Les anciens peuvent être des hommes Voilà. relativement jeunes. Alors c'est d'abord le mot supporte tout, l'ancien provient de la communauté, ensuite il serait reconnu bien sûr par l'évêque. Et c'est la communauté, je pense, qui proposerait à l'évêque, voilà, celui qui est reconnu comme le plus sage parmi eux. Alors, éclairons plus largement la question pour ceux qui nous regardent. Pourquoi l'Église, malgré tout, tient tant au célibat sacerdotal? Parce que je pense que le célibat a une dimension mystique. C'est-à-dire que nous avons Je une... vais leur poser une question qui tout Non, d'un non, coup vous non, est tous non, paralysés. c'est très important.
nous avons une destinée nous avons tous une destinée qui est une destinée sponsale, qui est une destinée d'union. C'est-à-dire que l'être humain, il est pris dans sa solitude, il est faible, il est fragile, il n'est pas accompli. Donc il ne s'accomplit que dans l'union. Et l'idée du célibat, c'est de dire, eh bien pour certains hommes qui sont appelés, c'est pas du tout quelque chose d'universel, c'est pas une loi morale, hein, c'est une vocation particulière. Pour certains hommes qui sont appelés, alors cette solitude a un sens mystique, puisqu'ils témoignent de leur union profonde avec Dieu dès cette terre. Et c'est le sens du célibat ecclésiastique. Alors on peut dire que ça donne du temps, on peut trouver des arguments beaucoup plus concrets, mais fondamentalement, le célibat ecclésiastique, c'est l'union avec Dieu. Oui, et puis le prêtre, c'est un autre Christ. Voilà. Quand il célèbre les sacrements, et tout particulièrement la messe. Donc le Christ nous a donné cet exemple. Ce modèle d'homme qui n'était pas marié, enfin d'homme Dieu qui n'était pas marié. Et donc le but, c'est bien l'imitation de Jésus-Christ, y compris dans cet aspect de célibat. On voit bien que dans le clergé oriental, ceux qui ne font pas le choix du mariage, et c'est une minorité. Alors oui, visiblement, d'après l'exemple que vous avez donné, oui. Oui, alors les séminaristes, j'avais remarqué, passaient plus de temps à chercher une fiancée, évidemment, est-ce qu'il fallait faire vite qu'à étudier, oui, parce qu'il fallait faire vite. Parce que sinon, on ne pouvait pas repousser indéfiniment parce que dès qu'on est ordonné diacre, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est le coup près, oui. Donc parmi ceux qui faisaient le choix du célibat, il y avait des raisons qui n'étaient pas très avouables, à savoir une certaine ambition épiscopale, pour certains. Parce que c'était une porte d'entrée. Oui, les évêques sont tenus tous les au évêques célibat. sont nécessairement célibataires. Ou bien une raison à ce moment-là beaucoup plus spirituelle, mystique. Et tout prêtre qui est célibataire dans les églises orientales, et qu'elles soient catholiques ou orthodoxes, est considéré comme un moine. Donc il doit être rattaché à un monastère. Ça c'est très important. Voilà. Donc voilà, ce choix du célibat demeure très minoritaire dans les églises orientales, parce que peu à peu, je pense que la tradition apostolique a été en grande partie abandonnée pour des raisons qui sont humaines, et l'aspect mystique est passé au second plan, mais a été totalement conservé dans l'épiscopat. Dans l'épiscopat et dans le monachisme. Alors, dans le monachisme. Est-ce que dans les traditions protestantes que vous connaissez bien, forcément, il y avait encore une certaine importance donnée au célibat des ministres ? Non, c'était justement, c'est lié au sacerdoce et à la notion de ministère. Et moi j'ai toujours dit que dans la réforme protestante, au fond, le ventre mou de la réforme, c'était l'ecclésiologie et la question du sacerdoce. Et en fait, un pasteur n'est pas un prêtre, c'est un ministre de la parole, vous comprenez. Alors, ça a été clair, ça n'a pas été très clair au début de la réforme, parce que tant qu'on a espéré un rapprochement avec Rome, on n'a pas précisé trop les choses. Hein. Vous trouverez des textes de Luther ou de Calvin, ou même des confessions de foi réformées, qui sont pas loin de définition catholique du rôle du pasteur. Mais à partir du moment où vous avez, dès le XVIIe siècle, hein, avec l'orthodoxie luthérienne réformée, on voit très bien que le pasteur est un ministre. Avec tout le sérieux que cela a, il n'était pas pensable, par exemple, qu'un laïc célèbre l'Eucharistie. Hein. Bon. Mais on voit aussi l'évolution. À partir du moment où le pasteur n'est plus la figure du Christ. Cet autre Christ dont nous cet parlons. autre Christ, voilà. Mais c'est celui qui enseigne, qui guide la prière, une sorte d'imam supérieur, en quelque sorte. Ben oui. C'est une bonne association des thèmes qu'on vient d'évoquer. Ah oui, on essaie de lier. Oui, très bien. Pourquoi ne pas choisir des femmes? Voyez-vous, c'est ce qui nous sera... Moi, j'ai vécu cela en tant que... puisque les luthériens de Paris ont été les derniers, parmi les luthériens du monde entier, à ordonner des femmes. Et il y a eu des batailles épiques dans les synodes auxquels j'ai assisté, où on a refusé, hein, au nom de la tradition. Et puis, finalement, qu'est-ce qui a supplanté? La question du ministère. Mais après tout, c'est pas un prêtre, le pasteur. Hein, et c'est ça qui a permis l'ordination des femmes, voyez-vous. Alors,
nous sommes renvoyés là à une des crises majeures. Je crois que l'abbé Barthes, je regrette qu'il ne soit pas là, parce que je crois qu'il me soutiendrait. C'est sur cette question du sacerdoce, et qui est liée à l'orate fratres, dont nous parlions tout à l'heure encore. Nous parlions tout à l'heure. Évidemment, parfait, évidemment, tout est lié. Il faut quand même rappeler ce que c'est qu'un prêtre. Et peut-être qu'on a exagéré cette expression, mais tant pis, je la réemploie, de nouveau Christ. Oui, le prêtre est un nouveau Christ de par son ordination. C'est un autre homme sur le plan. Il faudrait préciser cette distinction pour les auditeurs entre ministre et prêtre, il me semble. Oui. C'est-à-dire que le ministre, c'est le serviteur de la parole, Voilà. selon l'expression. Ou même des sacrements aussi, bien sûr. Mais c'est un serviteur. C'est un serviteur. Chez les protestants, vous voulez dire, pas chez les luthériens. Voilà, et il n'y aura pas. Chez les luthériens et chez les catholiques, parce qu'il y a une dimension de ministère, évidemment, dans l'Église catholique aussi. Mais ce qui est intéressant, chez les catholiques, il y a une conception mystique du sacerdoce. Oui, et bien vous l'aviez au XVIe siècle et aussi ça, chez les protestants. En particulier, autour de l'école française de théologie au XVIIe siècle, ça a été beaucoup rappelé, si vous voulez. Le prêtre est un autre Christ, le prêtre est l'homme du sacrifice aussi. C'est-à-dire que là, c'est la nature de la messe dont il est question. Et je crois que c'est pas. Est-ce que la messe est un mémorial ? Et à ce moment-là, n'importe qui est capable de faire mémoire, du moment qu'il soit député pour cette fonction de faire mémoire. Ou est-ce que la messe est un véritable sacrifice ? Et à ce moment-là, l'homme du sacrifice divin, parce que c'est un sacrifice divin, a une position particulière. Il est un homme particulier, pas seulement un animateur de communauté, si vous voulez. Il a une dimension mystique dans son être même. Il est l'instrument de Jésus-Christ dans son être. Il faut voir que si l'école française, c'est important ce que vous dites là, et je pense aussi en particulier à toutes les polémiques de Bossuet avec les pasteurs protestants de son temps, oui. Claude et Jurieu. Bon. Il a eu affaire à l'orthodoxie calviniste la plus stricte et la plus pure. Et Bossuet a parfaitement compris quel était le point faible de la réforme. Hein. Je laisse de côté l'histoire des variations, c'est la question du ministère. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a tant développé, on a eu raison. La grande erreur, enfin une des grandes erreurs protestantes, il n'y a pas que sola scriptura, etc. Il y a cette question du ministère. Et on peut dire que l'Église catholique aujourd'hui, malheureusement, pose le problème de l'identité sacerdotale en ces termes. Voilà. Et je crois que tant que cette question de l'identité sacerdotale n'aura pas été résolue par le haut, par un rappel de la grandeur mystique du sacerdoce, on en sera toujours. Le manque de vocation vient de là, à mon avis, parce que le prêtre ne sait plus très bien ce qu'il est, notamment encore quand on entend, moi j'ai la chance d'être encore en paroisse avec d'autres ministères que j'exerce, quand on voit là encore l'attitude de certains laïcs, malgré toutes les mises au point que l'on a pu faire, on croit rêver, n'est-ce pas ? Et donc il est important de redéfinir vraiment ce que c'est que le ministère et le sacerdoce et l'ordination, que ce n'est pas seulement une fonction, mais c'est un état. Et qu'il y a là un sacrement, et que de la matière du sacrement, on ne peut pas la changer, c'est l'homme au sens masculin, et qu'on ne peut pas changer, même qu'il ne viendrait pas à l'idée de mettre à la place d'une hostie un morceau d'orange, eh bien je peux mettre une femme à la place d'un homme. Voilà, on peut mettre une femme responsable, je ne sais pas, de la famille dans l'Église, responsable de dicaster, mais on ne peut pas faire d'une femme prêtre. Pour rebondir sur ce que disait le père Michel Viau, je crois que c'est notre ami Barthes qui, dans son article paru dans Res Nové, c'est ça, son petit bulletin mensuel, disait le problème dans l'Église, c'est pas le cléricalisme, comme dit tout le monde, c'est le laïcalisme. C'est-à-dire quand les laïcs veulent prendre la place du prêtre. Alors sur la question... Mais c'est pas tant que les laïcs veuillent prendre la place du prêtre, que le prêtre qui ne prend pas sa place. Oui, il me semble. Il y a les deux phases. C'est deux faces d'une même médaille, mais il ne faut pas oublier cette face-là. Et je trouve que Daniel me plaisait beaucoup. Juste, alors une petite... Là aussi, je rebondis toujours. Mon camarade est là, donc je rebondis toujours sur lui.
c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qu'il évoquait tout à l'heure sur la position de l'Église. La dernière fois où l'Église catholique a pour de bon été amenée à aborder cette question de l'ordination d'hommes mariés, c'est Benoît XVI, c'est avec la constitution Anglicanorum Cetibus, qui visait à la réconciliation, la réintégration dans l'Église catholique de pasteurs anglicans, de tradition anglicane, qui avaient fait le pas de devenir avant. Bon. L'Église a donc ordonné, ne considérant pas les ordinations sacerdotales, entre guillemets, anglicanes comme valides, ce qui est la position de l'Église depuis quand même... Depuis Léon XIII. Léon XIII, voilà, c'est clair. Bon. Donc on a réordonné après les avoir préparés, évidemment, comme préparation. Ces gens n'arrivaient pas sans rien, ils avaient comme un bagage théologique, spirituel, liturgique, qui était quand même pas mal du tout. Il y a quand même des jolis petits morceaux, des beaux morceaux quand même dans l'anglicanisme, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, ils ont été, après un temps de préparation, une espèce de propédeutique, ils ont été ordonnés au sacerdoce, étant mariés. Par contre, ce dont dispose Anglicanorum Cetibus, c'est que pour les jeunes, parce qu'ils ont aussi des séminaires de formation pour les jeunes, qui peuvent vouloir avoir, et là, c'est là où on voit quand même c'est très subtil, l'Église catholique, qui peuvent vouloir être préparés à la prêtrise, mais dans les caractéristiques anglicanes, avec les livres, les machins, les lectionnaires, les liminaires, c'est super, l'hymnologie, c'est sublime, c'est très très belle chose. Côté de... Alors, c'est d'accord, le Rome est tout à fait d'accord, donc ces jeunes issus de communautés anglicanes et aujourd'hui catholiques, de forme anglicane si on veut, pourront donc se préparer au sacerdoce, mais s'engagent, une fois mariés, une fois ordonnés, à ne pas se marier. À ne pas être marié, justement. Enfin, à ne pas se marier. Donc on voit bien qu'on tient les deux, de cette façon, on tient quand même, Anglicanorum Cetibus, vous tenez bien les deux bouts de la corde. Est-ce que mon père, vous êtes d'accord avec ce que nous disait l'abbé de Tanoir, alors peut-être que j'interprète ses propos, mais que finalement cette histoire de mariage des prêtres ou d'ordination de mariés, c'est presque une fausse solution. C'est ce à quoi il faut revenir, c'est à la réaffirmation de ce qui est réellement le prêtre foncièrement. Bien évidemment, mais vous voyez bien que les références du Saint-Père, les références théologiques, ne vont pas dans ce sens-là. Ah, je sais pas. Et justement, c'est le père Lobinger dont je parlais tout à l'heure. Les références théologiques. Il faut que vous nous en parliez. Enfin, on ne va pas s'étendre sur le sujet, parce que je pense que ça n'en vaut pas vraiment la peine, mais les références théologiques du Saint-Père, c'est cet évêque sud-africain, qui est parmi les plus modernistes qui soient, et ce sont des théologiens jésuites, pas uniquement jésuites, mais en partie jésuites, qui maintenant, depuis des décennies, n'ont cessé de déstructurer les dogmes, et notamment de déconstruire le sacerdoce pour le réduire à un ministère qui n'est même pas le ministère du protestantisme. Alors pour le réduire à quoi? À l'animation sociale je pense par exemple à un théologien jésuite français qui est très célèbre et très suivi, qui propose... Permoin. En effet, qui propose que dans les communautés, il y ait à tour de rôle, comme animateur liturgique, donc pour remplacer le prêtre, pour célébrer l'Eucharistie, un laïc ou une laïque. Donc on en est à ce niveau-là. Ah. La disparition totale. Oui, le prêtre ne demande plus aucune compétence, on peut finalement faire appel à n'importe qui. La disparition totale de l'identité sacerdotale. Et donc on est très loin ici de tout ce qui a été dit, qui est magnifique, sur la spiritualité de l'école française du XVIIe siècle, etc. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas à ça qu'il faut revenir? Oui, mais alors ça, il faut revenir à ça, parce que il faut le dire au Saint-Père. Si on n'a pas de discours sur l'identité du prêtre, oui, mais il n'y a pas besoin d'être forcément le Saint-Père pour revenir à ça. Je pense que dans les séminaires, je pense que bien sûr, mais dans les prédications, il faut aussi revenir à ça. C'est lui quand même qui donne l'exemple, et c'est lui qui prendra une décision. Qu'il arrête de lire Camille lui, il a dit qu'il ne prendrait pas de décision. Je n'en suis pas d'accord, on a connu la spiritualité française. Mais en revanche, il a dit il faut travailler. Et le seul nom qu'il a donné dans la bibliographie, moi j'aime bien les bibliographies, quand on me dit il faut travailler, bon, quelle est la bibliographie? Lobinger. Lobinger, c'est l'ordination d'hommes mariés âgés pour diriger des communautés. Mais Monseigneur Lobinger n'a cessé, et il le fait encore, peut-être encore, en question, voilà, le jésuite en question. Moi je l'avais rencontré lorsque j'étais aux Philippines.
Il n'a cessé, durant toutes ces années d'épiscopat, de passer plus de temps en voyage que dans son diocèse. Et ensuite, lorsqu'il a été évêque émérite, il n'a cessé de faire le tour du monde pour dispenser ce type d'enseignement. La bonne parole de... Donc, il a influencé un nombre considérable de diocèses, d'évêques, de prêtres de par le monde. Bon, moi je défends le pape François, parce que je trouve qu'on était quand même très critique. Et alors, ce n'est pas le pape François qui a appelé à l'épiscopat le mineur, là. Non, c'est Jean-Paul II. Ah oui, votre défense consistait dans une attaque, en fait. Ah non, c'est pas moi. Très bien. Alors, Faites poser des questions. Mais enfin, vous attaquez le souverain pontife. plus positivement, donc on va conclure là-dessus quand même. Je retiens ce qu'a dit l'abbé de Tanoirne. Il faut revenir vraiment à ce qui est fondamentalement le prêtre, notamment à ce qu'a pu dire sur le prêtre, l'école française de spiritualité. Le livre du Père Tous. Et puis le livre de Père Tous que le Père Michel Viau nous conseille depuis tout à l'heure. Alors il y a un autre livre à conseiller qui est un livre plus ancien, mais qui est un admirable historique du célibat sacerdotal. C'est le livre d'un père jésuite qui est mort maintenant, qui était français mais qui a vécu au Japon, le père Coccini, qui a le père Coccini, bien sûr, un livre fondamental aussi. Un livre fondamental sur l'origine du célibat sacerdotal. C'est repris chez tous, il le cite souvent, Coccini. Et c'est un maître livre. Merci. Les deux livres. Merci beaucoup, messieurs, pour tous vos avis, pour ces échanges et cette bibliographie. Et nous allons tous nous mettre au travail, comme le souhaite l'abbé Guillaume de Tanoirne. Le Saint-Père. Et le Saint-Père. Donc nous serons de bons fils obéissants. En attendant, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Club des Hommes en Noir le mois prochain. Vous retrouverez cette émission sur la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau. N'hésitez pas à la faire circuler auprès de vos connaissances et si vous avez accès à des sites internet, etc., à la faire connaître. En attendant le mois prochain, que Dieu vous garde.